Shalom, people of God. Shalom, peuple de Dieu. I want to greet you once again for your participation on the second day of our prayer and fasting program. J'aimerais te remercier une fois de plus pour ta participation en ce deuxième jour de jeûne et prière. And you've got to know that as we are praying, God is with us and God can listen to us. J'aimerais te dire que pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est avec nous et Dieu est en train d'exaucer nos prières. This is the confidence I have in God et c'est une marque de confiance que j'ai envers ce Dieu. I know that when you call upon Him, He will surely answer you. Je sais que lorsque vous l'invoquez, lorsque vous faites appel à ce Dieu, il va vous exaucer. So congratulations to all the people who are praying and fasting. Et je félicite tous ceux qui sont en train de jeûner et de prier. Because it's not easy to pray and fast. Parce que ce n'est pas facile de jeûner et de prier. It's only for those who have received and understood the revelation from God. And it's also for those who are bold and brave. Parce que je sais que c'est pour ceux qui ont reçu une révélation et surtout un encouragement de la part de l'Éternel et ceux qui sont braves et courageux. Many people are not able to pray and fast. Et la plupart des personnes ne sont pas très forts en ce qui concerne le jeûne et prière. They struggle to pray and fast. Ils ont des difficultés pour jeûner et prier. And if you can be able to pray and fast, it simply means that you can conquer any situation. Et si tu peux jeûner et prier, cela veut simplement dire que tu peux conquérir, tu peux vaincre n'importe quelle situation. I'm going to invite you to pray. Je vais t'inviter à la prière. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom. Because you are God, parce que tu es Dieu. We bless you for today. Nous te bénissons pour aujourd'hui. And we bless you for the grace that you have given us. Et nous te bénissons pour la grâce que tu nous as accordée. Thank you for the grace that you have given us today. Merci pour la grâce que tu nous as donnée aujourd'hui une fois de plus. And I recommend the program into your hands. Et je recommande le programme entre tes saintes mains. I pray that you give us the strength to pray and fast again. Et je prie pour que tu puisses nous donner la force de jeûner et de prier. Spirit of God, I pray that you will walk with us during this new experiment. Spirit de Dieu, je prie pour que tu puisses marcher avec nous au cours de cette nouvelle expérience. I pray that you will teach us your will through the word. Je prie pour que tu puisses nous enseigner ta volonté par la parole. And I pray that you deliver your people. Et je prie pour que tu puisses délivrer ton peuple. I pray for deliverance. Je prie pour la délivrance. I pray for blessings. Je prie pour la bénédiction. I pray that your divine intervention shall be our portions. Je prie pour que ton intervention divine soit notre portion. I pray for miracles. Je prie pour les miracles. I pray for things that were impossible to become possible. Je prie pour les choses qui étaient impossibles de devenir possibles in a positive way, dans une manière positive. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. We bless you, Lord, for this second day. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce deuxième jour. And may the name of Jesus be glorified in our midst. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous.
I pray again with thanksgiving. Je prie encore avec des actions de grâce. We bless your name, Lord Jesus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. And as I was saying, beloved in the Lord, that this is our second day of our prayer and fasting. Et comme j'étais en train de dire, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes arrivés à notre deuxième jour de jeûne et prière. Our text is still 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 24. Et notre texte est toujours 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 24. Yesterday we have already started. Hier nous avions déjà commencé. And today we're going to start from 22, verse 22. Aujourd'hui, on va commencer par le verset 22. The Bible says, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. So, serving God has some requirements. Alors, servir Dieu a quelques conditions, quelques prérequis. And you've got to follow those principles. Et tu dois suivre ces principes. The Bible says you've got to abandon the passions, the desires of youth. Et la Bible dit que tu dois abandonner, tu dois fuir les passions, les désirs de la jeunesse. When the Bible is speaking about the passions of youth or the desire of youth, you will know that we are living in a time that is not appropriate to speak about the passions of the youth. Et lorsque nous parlons de passions de la jeunesse, vous allez vous rendre compte que nous vivons dans un temps qui n'est pas vraiment approprié pour parler de la passion de la jeunesse. But if I have to give myself the luxury to explain to you, mais si je dois me donner ce luxe de vous expliquer, I will say that I believe that when God was speaking concerning that particular desire of youth, et si je dois me donner ce luxe de vous expliquer, je crois que lorsque Dieu parlait de ces désirs particuliers, he was addressing exactly what is happening today. Et il était en train de s'adresser concernant aux choses qui vont se passer à cette époque. It's like each time, each period of a certain generation has its own things, its own history that will have dominion. Et c'est comme si chaque époque, chaque temps, chaque période a sa propre histoire qui va dominer à une certaine époque. So, for this generation, alors pour cette génération, things are just getting worse. Et les choses sont en train de se transformer de mal en pire. Because people do not know what it is to live as a child of God. Parce que les gens ne savent plus ce que c'est de vivre en tant qu'un enfant de Dieu. The Bible says you've got to flee from the evil desires of your youth. La Bible dit que tu dois fuir les passions de ta jeunesse. What are the passions of your youth? Et quelles sont les passions de ta jeunesse? Youth want to
to do things that many human beings will not do on a normal circumstances. Et les jeunes veulent faire des choses que les êtres humains ne feront pas dans des circonstances qui sont normales. And I will speak about the desires of the youth that are not meeting their expectations. Je vais aussi parler de désirs de la jeunesse qui ne rencontrent pas aussi les attentes de la jeunesse. And the youth have great expectations. Et les jeunes ont des attentes qui sont grandes. And the question is to know at what price do they get those expectations. Et la question ici est de savoir à quel prix arrive-t-il à acquérir ces attentes. You will see today youth or young people who are involved in crime. Vous allez constater aujourd'hui des jeunes personnes ou encore la jeunesse qui est engagée dans des actes criminels. The youth who are killing people, les jeunes qui sont en train de tuer les gens. Youth that are stealing, les jeunes qui sont en train de voler. Youth that are into prostitution, les jeunes qui sont dans la prostitution. Youth that are kidnapping people, les jeunes qui sont en train de kidnapper les gens. And there are many kinds of expectations that they have. Et il y a plusieurs types d'attentes qu'ils ont. Youth want to live large. Et les jeunes veulent vivre tellement bien. They want to live in nice houses. Ils veulent vivre dans de belles maisons. They want to drive beautiful cars. Ils veulent conduire des voitures qui sont très jolies. But at what price are you going to get those things? Mais à quel prix vas-tu avoir toutes ces choses? You know, I know many other youth, many other young people that have sold their soul to the devil. Vous savez, je connais plusieurs autres jeunes, sont des jeunes garçons, de jeunes filles qui ont vendu leurs âmes au diable. They have sold their soul to the devil. Ils ont vendu leurs âmes au diable just because they want to appear as people who are successful. Juste parce qu'ils veulent apparaître comme des gens qui ont réussi dans la vie. So, those are the kind of people we find today in the church. Et c'est le genre de personnes que nous rencontrons aujourd'hui qui sont dans l'église de Dieu. And the Bible says, you've got to be in the quest of justice. Et la Bible dit que tu dois être à la recherche de la justice. The quest of faith, la recherche de la foi. The quest of charity, la recherche de la charité. The quest of peace, la recherche de la paix. Many people do not care about those things anymore. Et plusieurs personnes s'en foutent tellement de ces choses qu'ils ne veulent même pas entendre parler de ça. You've got to live while you are on earth being a rightful person. Et tu dois vivre pendant que tu es sur la terre dans la justice. You've got to have faith in God. Tu dois avoir la foi en Dieu. And you've got to exercise charity. Et tu dois exercer la charité. You've got to seek peace with everyone. Tu dois chercher la paix avec toute personne. Verse 23, verset 23. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. And this is a divine recommendation that we are all getting. Et c'est une recommandation divine que nous sommes en train de suivre en ces moments.
The Bible says that we have to run away, stay away from every foolish and stupid argument. Et la Bible dit que nous devons fuir, nous devons vivre loin des discussions folles et inutiles. And you know, on a daily basis, you can encounter such experiment. Et vous savez, dans le quotidien, il peut se faire que vous puissiez vous retrouver dans cette situation whereby you are having a discussion with people. Là où tu auras des discussions avec des personnes, d'autres personnes. But the Bible says that you've got to stay away from discussions that are foolish and stupid. Et la Bible dit que tu dois être loin, tu dois t'éloigner des discussions qui sont inutiles et folles. So when the Bible is speaking about foolish and stupid arguments, those are arguments that produce something bad at the end. Et c'est le genre de discussions qui produisent quelque chose de mauvais en fin de compte. Those are the kind of discussions that will produce quarrels. Et c'est le genre de discussions qui produisent des querelles. You know, many people lack discussion, they lack having discussions. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui aiment faire des discussions. They really love it. Vous savez, ils aiment vraiment faire des discussions when they're sitting with other people, lorsqu'ils sont avec d'autres personnes, when they are engaging in a conversation, lorsqu'ils sont engagés dans des conversations. The Bible forbids such thing. Et la Bible interdit ce genre de choses. You want to be a vessel of honor, tu veux être un vase d'honneur, you want to do what is pleasing God, tu veux faire ce qui plaît à Dieu, you've got to stay away from foolish quarrels. Tu dois rester éloigné des querelles qui sont folles, des querelles qui sont inutiles, stupid arguments. Hallelujah. And do not waste your time on such things. Et ne perds pas ton temps à ce genre de choses. Because what the people don't realize is that you are losing your time, you are wasting your time. Parce que ce que les gens ne savent pas est que ce genre de choses te font passer le temps qui est si précieux à tes yeux. Time is very important on your Christian life. Et le temps est très important dans ta marche avec le Seigneur. You've got to be able to manage time properly. Tu dois être capable de gérer le temps proprement. You've got to be able to use the time properly. Tu dois être capable d'utiliser ton temps d'une manière correcte. Do not use your time for silly things. N'utilise pas ton temps pour des choses bêtes. As a child of God, you have received wisdom. Et en tant qu'un enfant de Dieu, tu as reçu la sagesse. And wisdom is something that is important in your Christian life. Et la sagesse, c'est quelque chose d'important dans ta vie chrétienne. And when you are wise, that is how you will get matured. Et quand tu es sage, c'est alors que tu deviendras mature. So this teaching is a message that has to push every person to reach maturity. Et cet enseignement, c'est un message qui doit pousser chaque personne à atteindre la maturité. Because without maturity, you cannot be a vessel of honor. Parce que sans la maturité, tu ne peux pas être un vase d'honneur. And you also have to understand that maturity is very important for a child of God. Alors tu dois comprendre que la maturité est très importante pour chaque enfant de Dieu. There are certain behaviors, there are certain characters that we portray that will determine if you are mature
or not. Alors il y a un caractère, il y a un comportement qui va déterminer si tu es mature ou pas. And it's very important for you. Et c'est très important pour que tu puisses comprendre comment vivre sur la terre. And spiritual maturity is important for every child of God. Et la maturité spirituelle est très importante pour chaque enfant de Dieu. And many things that you see happening in the church today is a sign that there is a lack of spiritual maturity. Et la plupart des choses que vous voyez s'accomplir dans l'église de Dieu d'aujourd'hui sont des signes que nous manquons de maturité spirituelle. God wants you to grow up. Dieu veut que tu puisses croître, grandir en esprit. You know, spiritual maturity gets you into a higher level. Et vous savez, la maturité spirituelle fait de vous quelqu'un qui vit à un niveau élevé. It's put you into the rank of great people. Et ça te place dans le rang des grandes personnes, de grands hommes et de grandes femmes. And this is something that is very important for every child of God. Et c'est quelque chose qui est très important pour chaque enfant de Dieu. You need spiritual maturity. Tu as besoin de la maturité spirituelle. Because every time you are quarreling, every time you are having silly discussions, it shows that you are not matured. Parce que à chaque fois que tu es en train de te quereller, à chaque fois que tu es en train d'avoir des discussions inutiles, ça prouve que tu n'as pas encore atteint la maturité. It shows that you don't have wisdom. Ça prouve aussi que tu n'as pas encore la sagesse. Are you hearing me today? Est-ce que tu es en train de m'écouter aujourd'hui? And God wants us to reach a dimension of growth spiritually. Et Dieu veut que nous puissions atteindre la dimension de la croissance spirituelle. Spiritual growth. Une croissance spirituelle. A Christian life that moves from stage 1 to stage 2. Une vie chrétienne qui va grandir de la première étape à la deuxième étape. From the second stage to the third stage. De la deuxième étape à la troisième étape. And it will continue growing. Et une vie chrétienne qui va continuer de grandir. God wants us to grow spiritually. Et Dieu veut que nous puissions croître spirituellement. And in order for you to grow spiritually, et pour que tu puisses grandir spirituellement, you've got to know that you do not go to church first of all for you to just get answers. Et tu dois comprendre d'abord que tu ne vas pas à l'église premièrement parce que tu cherches des réponses. But you come to the church because you want to have a relationship with God. Tu viens à l'église parce que tu veux avoir une relation personnelle avec Dieu. You want to have intimacy with the Lord. Tu veux avoir une intimité avec le Seigneur. And to have an intimacy with the Lord starts with understanding the word of God. Alors pour avoir l'intimité avec le Seigneur, ça commence avec la compréhension de la parole de Dieu. Because the Lord is His word. Parce que le Seigneur est sa parole. God is His word. Dieu est sa parole. You cannot separate them from the word. Tu ne peux pas leur séparer de la parole. The Spirit of God is the word. L'Esprit de Dieu est la parole. All the three agrees with the word. Et tous les trois se mettent en accord avec la parole. There are certain Christians who think that the most important thing for them to do in the church is to pray. Il y a certains chrétiens qui pensent que la chose la plus importante qu'ils doivent faire à l'église, c'est de prier. But they forget that you cannot pray without any foundation. Et ils oublient que tu ne peux pas prier sans la fondation. The Bible says, resist the devil
and he will flee. Et la Bible dit, résistez au diable et il s'éloignera de vous. To resist is when you pray. Et la résistance, c'est quand tu es en train de prier. That is resistance. Et c'est ce qu'on appelle la résistance. Prayer gives us resistance. La prière nous donne la résistance. But I love the scenario of Jesus Christ and the devil in the wilderness. Mais j'aime le scénario de Jésus et le diable dans le désert. The Bible says the devil came to tempt Jesus. La Bible dit que le diable est venu tenter Jésus. But Jesus overcame the devil. Mais Jésus avait vaincu le diable. But let's see how did he overcome the devil. Mais voyons comment est-ce que Jésus a vaincu le diable. The Bible says every answer of Jesus was it is written. It is also written. Et la Bible dit que chaque réponse de Jésus était toujours précédée des il est écrit et des il est aussi écrit. It simply means that Jesus Christ overcame the devil through the word of God. Ça veut simplement dire que Jésus avait vaincu le diable par la parole de Dieu. That is spiritual maturity. Et c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. That is spiritual growth. Et c'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. And that is another dimension of doing things. Et c'est une autre dimension de faire les choses. If it was today's Christian, et si c'était le chrétien d'aujourd'hui, they were going to start praying to chase the devil. Ils auraient peut-être dû commencer à prier pour chasser le démon si c'était les chrétiens d'aujourd'hui. But the Bible says Jesus was mentioning always, it is also written. Mais la Bible dit que Jésus mentionnait toujours qu'il est aussi écrit. Because the devil was using the word of God. Parce que le diable était en train d'utiliser la parole de Dieu. And the devil uses the word to manipulate you. Et le diable utilise la parole pour te manipuler. And you've got to be a master, a champion of the word. C'est pourquoi tu dois être un maître, un champion de la parole de Dieu. And that is the level God wants us to operate in. Et c'est le niveau que Dieu veut que nous puissions y être. On doit opérer à ce niveau. He wants you to reach a level of maturity. Il veut que tu puisses être capable d'atteindre ce niveau de maturité. That level where you have so much wisdom. Ce niveau là où tu as beaucoup de sagesse. You don't come to church because you want to pray. Tu ne viens pas à l'église parce que tu veux prier. Prayer gives us resistance. La prière nous donne la résistance. Car c'est comme une voiture. A car needs fuel, it needs oil. Une voiture a besoin de l'essence. La voiture a besoin de l'huile. A car needs to be warmed up. The engine needs to be warmed up. Le moteur a besoin d'être réchauffé à chaque instant. But for you to be able to drive that car, mais pour que tu sois capable de conduire cette voiture, you've got to learn how to drive that car. Tu dois apprendre comment déplacer, conduire cette voiture. You start by gear 1, you start the engine and you put it on gear 1 and you go on and on and on. Et ça commence par le démarrage, tu mets ta voiture en première vitesse et puis ça commence par là et puis par la suite tu vas suivre la procédure normale qu'il faut suivre. And you will realize that at some point you have to brake. Tu vas réaliser qu'à un certain moment tu dois ralentir pour freiner. This is how you drive a car. Et c'est de cette manière que tu vas conduire une voiture. It's just like the Christian life. Et c'est aussi comme la vie chrétienne. Prayer is important. La prière est importante.
Because the Bible says, pray without ceasing. Parce que la Bible dit, priez sans cesse. But how will you pray as a mature person? Mais comment est-ce que tu dois prier comme une personne mature? Because there is a model to follow. A model of prayer. Parce qu'il y a un modèle à suivre. Un modèle de la prière. Prayer of mature people. La prière des personnes matures. You don't just come to church and start praying. Tu ne viens pas seulement à l'église et tu commences à prier, even though prayer is good, même si la prière est bien. But you've got to pray in accordance with the word of God. Mais tu dois prier en accord avec la parole de Dieu. Because when you understand the word of God, you will pray properly. Parce que quand tu comprends la parole de Dieu, tu vas prier proprement dite. There are certain Christians who pray today and they don't even have a foundation. Il y a des chrétiens qui prient aujourd'hui qui n'ont même pas de fondation. When you're praying, where are you getting that faith? Quand tu es en train de prier, où est-ce que tu es en train de puiser ta foi? Because the Bible says faith comes from hearing. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. What did you hear so that you can get the strength to pray? Qu'est-ce que tu as entendu pour que tu puisses avoir la foi pour prier? This is another level. Et c'est un autre niveau que tu as atteint ici. The level of spiritual maturity, le niveau de la maturité spirituelle, the level of spiritual growth, le niveau de la croissance spirituelle. And this is the level where Christ wants you to be. Et c'est le niveau là où Christ veut que tu sois. Don't just be a Christian who operates in a lower level. Ne sois pas seulement un chrétien qui opère à un niveau très bas. And that's way you will never be a vessel of honor. Et de cette manière, tu ne seras jamais un vase d'honneur. A vessel of honor is someone who has spiritual maturity and spiritual growth. Un vase d'honneur, c'est une personne qui a la maturité spirituelle, c'est une personne qui a la croissance spirituelle. And every day of your life, you've got to possess these things. Et chaque jour de ta vie, tu dois posséder ces choses. You don't just start praying. Tu ne viens pas seulement pour commencer à prier. You've got to think as a mature person. Tu dois réfléchir comme une personne mature. You need the word of God in every area of your life. Tu as besoin de la parole de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Even when the Bible is speaking about quarreling, et même lorsque la Bible est en train de parler des querelles, only the word of God can make you understand that that is an evil seed. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te faire comprendre que les querelles sont une sémence diabolique. C'est une sémence maléfique. The Bible says in the book of Matthew that when everyone was sleeping, somebody came to sow an evil seed. La Bible dit dans le livre de Matthieu que lorsque tout le monde était endormi, quelqu'un est venu avec une mauvaise sémence. Quelqu'un est venu s'aimer quelque chose de mauvais. So some people behave the way they behave because they have an evil seed in them. Et il y a certaines personnes qui se comportent de la manière dont ils se comportent parce qu'ils ont une mauvaise sémence en eux. A satanic seed, c'est une sémence satanique that you have to destroy in your prayer today. C'est une sémence satanique que tu dois détruire dans ta prière aujourd'hui. That seed that always push you to do useless things. Cette sémence qui te pousse toujours à faire des choses inutiles. That seed that always push you to have silly discussions. Cette sémence qui te pousse toujours à faire des discussions inutiles. That seed that gives you pride. Et cette sémence qui te donne de l'orgueil.
That seed that make you think that you are always right. Cette sémence qui te pousse à croire que tu as toujours raison. That seed that gives you the boldness to think that you are better than others. Cette sémence qui te pousse à croire que tu es plus mieux, tu es meilleur que les autres. That's an evil seed. Ça, c'est une sémence maléfique. And only the word of God can make you to understand these things. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire que tu puisses comprendre ces choses. And when you understand them, you become a vessel of honor. Et lorsque tu comprends ces choses, tu deviens un vase d'honneur. A vessel of honor is the person who has received the grace to understand spiritual things. Un vase d'honneur, c'est une personne qui a compris, qui a reçu la révélation de comprendre les choses spirituelles. And my prayer today is that God will make someone a vessel of honor. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu fera de quelqu'un un vase d'honneur. My prayer today is that God will take you from the lowest level you are operating from, higher level. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu va te faire sortir du niveau que tu te retrouves à un niveau supérieur. And I pray today that you will reach that level. Et je prie aujourd'hui pour que tu puisses atteindre ces niveaux. I pray that you will reach spiritual maturity. Je prie pour que tu puisses atteindre la maturité spirituelle. I pray that God will take you out of unnecessary things. Je prie pour que Dieu puisse te faire sortir des choses qui ne sont pas utiles. Because you are just wasting time on unnecessary things. Parce que tu es en train de passer ton temps dans des choses qui sont inutiles. You want to gossip. Tu veux calomnier. You like criticizing. Tu aimes critiquer. You like having discussions. Tu aimes discuter avec les gens. You like insulting. Tu aimes insulter. You like all the insanities of the world. Tu aimes toutes les insanités de ce monde. Today you need deliverance. Aujourd'hui tu as besoin de la délivrance. So that you can become a vessel of honor. Pour que tu puisses devenir un vase d'honneur. You've got to flee from all those things. Tu dois fuir toutes ces choses. You've got to stay away from all these things. Tu dois t'éloigner de ces choses. That is why I want you and I to pray. Et c'est pourquoi on va prier une fois de plus. Today we are going to pray first of all to destroy every evil seed. Aujourd'hui, tu vas prier pour détruire les sémences sataniques, les sémences maléfiques. Because it is the work of evil seeds that are operating in you. Parce que c'est le travail des sémences sataniques qui opèrent en toi. And those seeds have grown so big in you. Et cette semence a grandi en toi. And you have to uproot every evil seed today. Et tu dois déraciner toute sémence satanique aujourd'hui. I want you to begin to pray. Je veux que tu puisses commencer à prier. Begin to pray. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I bless you for this moment. Père, au nom de Jésus, je te bénis pour ce moment. And I am praying against every evil seed. Et je suis en train de prier contre toutes ces monstres sataniques. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ, I pray to uproot every evil seed. Je prie pour déraciner toutes ces monstres diaboliques. I pray to uproot every seed that is coming from the enemy. Je prie pour déraciner toutes ces monstres qui proviennent de l'ennemi. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I destroy every evil seed. Je détruis toutes ces monstres sataniques. I destroy every evil seed. Je détruis toutes ces monstres sataniques. I destroy every evil seed. Je détruis toutes ces monstres sataniques. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I pray, Lord, that your fire will be permanent in me. Je prie pour que ton feu soit en permanent en moi. I pray for your fire. Je prie pour ton feu.
to destroy and consume every evil seed, afin de détruire et de consumer toute sémence satanique. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I destroy you now. Je te détruis maintenant. I destroy you now. Je te détruis maintenant. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I destroy every evil seed. Je détruis toute sémence satanique. I destroy you in the mighty name of Jesus. Je te détruis au nom puissant de Jésus. I destroy you by the fire of the Holy Spirit. Je te détruis par le feu du Saint-Esprit. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. In the name of Jesus. Father, I uproot every evil seed. Père, je déracine toute sémence satanique. That is operating in my life, qui est en train d'opérer dans ma vie, that is growing in my life, qui est en train de grandir dans ma vie. I uproot it in the name of Jesus. Je déracine cela au nom de Jésus. I uproot it in the name of Jesus. Je déracine cela au nom de Jésus. I uproot it in the name of Jesus. Je déracine cela au nom de Jésus. I uproot it in the mighty name of Jesus. Je déracine cela au nom puissant de Jésus. Father, I pray against every influence of darkness. Père, je prie contre toute influence du monde des ténèbres. I destroy it in the name of Jesus. I destroy every satanic and influence of witchcraft. Père, je détruis toute influence satanique, toute influence de la sorcellerie. I destroy it now. Père, je détruis toute influence de la sorcellerie, toute influence satanique. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every influence of the enemy. Je détruis toute influence de l'ennemi. I destroy every satanic influence. Je détruis toute influence satanique. In the name of Jesus, I destroy every influence of witchcraft. Je détruis toute influence de la sorcellerie. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I destroy you now. Je te détruis maintenant. I destroy you now. Je te détruis maintenant. I destroy you now. Je te détruis maintenant. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I destroy you now. Je te détruis maintenant. I destroy you now. Je te détruis maintenant. I destroy you now. Je te détruis maintenant. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Listen, there are certain behaviors in your life that you have to refuse. Écoute, il y a certains comportements dans ta vie que tu dois refuser. And those behaviors are taking you out of the presence of God. Et ce comportement te fait sortir de la présence de Dieu. And those behaviors are opening a door to the enemy to operate in your life. Et ce comportement ouvre une porte à l'ennemi afin d'opérer dans ta vie. And we're going to pray against every seed that is influencing the behaviors that will not glorify God in your life. Et on va prier contre toutes ces semences qui influencent le comportement qui ne glorifie pas Dieu in your life, dans ta vie. And listen, in the same time, you are going to pray against every spiritual tie. Et au même moment, tu vas prier contre tous les liens spirituels. Because what you are doing now, it could be the reproduction of something that someone in your family had before. Et ce que tu es en train de faire peut être la reproduction de quelque chose que quelqu'un dans ta famille possédait. The behavior that you have today, le comportement que tu as aujourd'hui, it can be the reproduction of someone from your family. Ça peut être la reproduction de quelqu'un dans ta famille. It can be your father, it can be your mother. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère.
You are going to pray also to destroy spiritual ties. Tu vas prier aussi pour détruire les liens spirituels. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Commence à prier, commence à prier. Father, in the name of Jesus, I pray to destroy every influence of evil seed in me. Je prie pour détruire les influences des mauvaises semences en moi. I pray to destroy every spiritual tie. Je prie pour détruire les liens spirituels. Ties that are making me to behave in a wrong way. Les liens spirituels qui poussent que je puisse sortir de la volonté de Dieu. Those ties that are pushing me to stay away from the will of God. Ces liens qui me poussent à rester en dehors de la volonté de Dieu. Those ties that are making me to misbehave. Ces liens qui me poussent à me comporter mal. I pray to destroy pride. Je prie pour détruire l'orgueil. I pray to destroy anger. Je prie pour détruire la colère. I pray to destroy the spirit of superiority. Je prie pour détruire cet esprit de supériorité. I pray to destroy that spirit of discussion. Je prie pour détruire cet esprit de discussion. Those futile and useless discussions. Ces discussions futiles et inutiles. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I destroy you now. Je vous détruis maintenant. I destroy every tie of my family. Je détruis toute connexion, tous les liens qui sont en connexion avec ma famille. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I destroy ties through blood. Je détruis les liens par le sang. I destroy ties through ancestors. Je détruis les liens par les ancêtres. I destroy ties through marriage. Je détruis les liens par le mariage. I destroy ties through covenant. Je détruis les liens par les alliances. In the name of Jesus, I destroy ties through agreement. Je détruis les liens par les contrats. In the name of Jesus, I destroy you now. Je te détruis maintenant. I destroy you now. Je te détruis maintenant. I destroy you all. Je vous détruis tous. In the mighty name of Jesus, I release the fire of God. Je libère le feu de Dieu to consume every ties, afin de consumer tous les liens. I release the fire of God to consume blood ties. Je libère le feu de Dieu afin de consumer le lien par le sang. I release the fire of God to consume parent ties. Je libère le feu de Dieu afin de consumer les liens des parents. I release the fire of God to consume ancestral ties. Je libère le feu de Dieu afin de consumer les liens ancestraux. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I release the fire of God to consume ties through marriage. Je libère le feu de Dieu afin de consumer les liens par le mariage. I release the fire of God to consume covenant ties. Je libère le feu de Dieu afin de détruire les liens par les alliances. In the name of Jesus, I release the fire of God to consume ties by agreement. Je libère le feu de Dieu afin de consumer les liens par les contrats. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved. Écoute, bien-aimé. Listen. Écoute. Now we are going to pray against satanic covenant. Et maintenant, on va prier contre les alliances sataniques. Because satanic covenant can put a barrier for you not to grow spiritually. Parce que les alliances sataniques peuvent devenir une barrière pour que tu ne puisses pas grandir spirituellement. Satanic covenant can be a barrier so that you do not reach spiritual maturity. Les alliances sataniques peuvent représenter une barrière pour que tu ne puisses pas atteindre la croissance spirituelle. And it will put your life in difficulty. Et ça va mettre ta vie en difficulté. And you're going to pray right now to destroy them.
Remember, you can destroy every satanic covenant by the blood of Jesus, in the name of Jesus, and by the fire of the Holy Spirit. Et souviens-toi que tu peux détruire les alliances sataniques par le sang de Jésus, au nom de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. Begin to pray in the name of Jesus. Commence à prier au nom de Jésus. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Father, in the name of Jesus, I am praying to destroy every satanic covenant. Père, au nom de Jésus, je prie pour détruire toute alliance satanique that is operating in my life, qui est en train d'opérer dans ma vie. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis les alliances sataniques. I destroy satanic covenant. I call on the fire of the Holy Spirit. J'invoque le feu du Saint-Esprit to destroy every satanic covenant, afin de détruire les alliances sataniques that is coming from my family side, qui proviennent de ma famille, that is coming from my parents' side, qui proviennent de mes parents, that is coming from my mother, qui proviennent de ma mère, that is coming from my father, qui proviennent de mon père, that is coming through marriage, qui proviennent par le mariage, that is coming from agreement, qui proviennent par un accord. I destroy you by fire. Je te détruis par le feu du Saint-Esprit. I call the blood of Jesus to destroy every satanic covenant. J'invoque le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, afin de détruire les alliances sataniques. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. I destroy every satanic covenant in the name of Jesus. Je détruis toute alliance satanique au nom de Jésus-Christ. Be destroyed now. Soyez détruits maintenant. Be destroyed now. Sois détruit maintenant. Be destroyed now. Sois détruit maintenant. Be destroyed now. Sois détruit maintenant. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Listen, beloved, you are going to pray now to destroy every strong man on your way. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant pour détruire tout homme fort sur ton chemin. Because strong men can block you from getting into the dimension that God wants you to be. Parce que les hommes forts peuvent t'empêcher de ne pas entrer dans la dimension que Dieu veut que tu puisses atteindre. Strong men can stop you from the dimension that you have to reach. Et les hommes forts peuvent t'empêcher de ne pas entrer dans la dimension que tu dois atteindre. Strong men can stop you not to get into spiritual maturity. Les hommes forts peuvent t'empêcher de ne pas atteindre la maturité spirituelle. Strong men can stop you from not getting wisdom. Les hommes forts peuvent t'empêcher de ne pas atteindre la sagesse. They will not allow you to possess wisdom. Ils ne vont pas te permettre de posséder la sagesse. They will not allow you to grow spiritually. Ils ne vont pas te permettre de grandir spirituellement. That is why I want you to begin to pray. C'est pourquoi je veux que tu puisses commencer à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I am praying to destroy every strong man on my way. Père, au nom de Jésus, je prie pour détruire tout homme fort sur mon chemin. Every strong man that will not allow me to get into my destiny, I destroy you in the name of Jesus. Tout homme fort qui ne me permet pas d'entrer dans ma destinée, je te détruis au nom de Jésus. Every strong man that is blocking my blessings, I destroy you in the name of Jesus. Tout homme fort qui bloque ma bénédiction, je te détruis au nom de Jésus. Every strong man that is not allowing me to see the dimension that I want to see, I destroy you in the name of Jesus. Tout homme fort qui ne me permet pas de voir la dimension que je veux voir, je te détruis au nom de Jésus. Every strong man that is not allowing me to get into spiritual growth, I destroy you in the name of Jesus. Tout homme fort qui ne me permet pas d'entrer dans la croissance spirituelle, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Every strong man that is not allowing me to reach
spiritual maturity, I destroy you in the name of Jesus. Tout homme fort qui ne me permet pas d'atteindre la maturité spirituelle, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. I destroy you. Je te détruis maintenant. I destroy you right now. Je te détruis maintenant. I destroy you right now. Je te détruis maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Every strong man that is blocking my blessings, I destroy you now. Tout homme fort qui bloque ma bénédiction, je te détruis maintenant. Receive the fire of the Holy Spirit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Receive the fire of the Holy Spirit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Receive the fire of the Holy Spirit. Reçois le feu du Saint-Esprit. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hallelujah. Listen, beloved, now you are going to pray for your own life. Écoute bien aimé, maintenant tu vas prier pour ta propre vie. You're going to pray for your family, pray for your kids. Tu vas prier pour ta famille, prie pour tes enfants. You're going to pray for anything that you want to see God doing for you. Tu vas prier pour tout ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Begin to pray, begin to pray, commence à prier. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray, 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 pray. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Father, I commit my life into your hands. Père, je recommande ma vie entre tes saintes mains. I commit the life of your children into your hands. Je recommande la vie de tes enfants entre tes saintes mains. I pray that you meet them at the point of their needs. Je prie pour que tu puisses leur rencontrer au point de leurs besoins. I pray that you open doors. Je prie pour que tu puisses ouvrir des portes de bénédiction dans leur vie. I pray that every power of limitation is being destroyed right now. Je prie pour que la limitation puisse être détruite maintenant. I destroy the power of limitation in their lives. Je détruis la puissance de limitation de leur vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I destroy every barrier in their lives. In the name of Jesus. Je détruis toutes les barrières dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. I destroy every delay in their lives. In the mighty name of Jesus. Je détruis tous les retards dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. I destroy everything that the devil has planted in their lives. Je détruis toutes choses que le diable a plantées dans leur vie. I destroy sterility. Je détruis la stérilité. I destroy bad luck. Je détruis la mauvaise chance. I destroy curses. Je détruis la malédiction. I destroy barrenness. Je détruis l'infertilité. I destroy poverty. Je détruis la pauvreté. I destroy bad dreams. Je détruis les mauvais rêves. I destroy hardship. Je détruis la difficulté. I destroy financial difficulties. Je détruis la difficulté financière. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy sickness. Je détruis la maladie. In the mighty name of Jesus. I destroy the spirit of infirmity. Je détruis l'esprit d'infirmité. In the mighty name of Jesus. I destroy spirits of infirmity. Je détruis les esprits d'infirmité. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy the spirit of death. Je détruis l'esprit de mort. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I destroy everything that is holding your children in bondage. Père, je détruis tout ce qui retient tes enfants dans l'esclavage. In the bondage of the enemy. Dans l'esclavage de l'ennemi.
In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I am praying to destroy every spiritual prisons. Père, je prie pour détruire toutes les prisons spirituelles that is holding your children, qui gardent et renferment tes enfants. I destroy it by fire. Je les détruis par le feu. In the mighty name of Jesus Christ, I destroy every satanic covenant in their lives. Je détruis les alliances sataniques dans leur vie. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I destroy spiritual ties in their lives. Je détruis les liens spirituels dans leur vie. In the mighty name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, I destroy every altar of the enemy in their lives. Je détruis tous les autels de l'ennemi dans leur vie. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Lord, I declare back to the sender every plan of the enemy. Père, je déclare un retour à l'expéditeur contre tous les plans de l'ennemi planifiés pour la vie de tes enfants. In the mighty name of Jesus Christ, I say back to the sender. Je dis retour à l'expéditeur. Against every bullet that was released. Contre toutes les balles qui étaient libérées. During the night time. Pendant la nuit. During the daytime. Pendant le jour. I destroy it by fire. Je détruis cela par le feu. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Glory to God Almighty. And congratulations, my brother and sister. Et félicitations, mon frère et ma sœur. And you are a winner. Et tu dois savoir que tu es un gagnant. And a winner never gives up. Et un gagnant ne lâche jamais. A winner never gives up. Un gagnant n'abandonne jamais. I want you to share this program. Je veux que tu puisses partager ce programme. You are going to share it to your loved ones. Tu vas partager ce programme à tous les bien-aimés. And do the work of an evangelist. Et fais le travail d'un évangéliste. We are still praying. Nous sommes toujours en train de prier. This is our second day of prayer and fasting. C'est notre deuxième jour de jeûne et prière. May God give you the strength. Que Dieu te donne la force. And avoid distraction. Et évite la distraction. If you are working, you can drink something. Si tu travailles, tu peux boire, prendre quelque chose à boire. Things like water, les choses comme de l'eau. Things like juice, les choses comme du jus. Things like tea or coffee, des choses comme du thé et du café. But if you are working, you're not allowed to eat. Mais si tu travailles, tu n'es pas permis de manger. And during our prayer and fasting, you are not allowed to eat until you break your fast. Et dans notre jeûne et prière, tu n'es pas permis de manger jusqu'à ce que tu vas ouvrir ton jeûne. And when you are eating, don't eat le heavy meal. Et quand tu manges, ne mange pas la nourriture qui va te peser à l'estomac. You have to eat something normal. Tu dois manger quelque chose de normal so that you can have the strength to continue praying. Pour que tu puisses avoir la force de continuer de prier. May God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. We are going to meet again when we are going to close. Et nous allons nous rencontrer encore quand nous allons ouvrir le jeûne in the prayer program, dans notre programme de prière, Let's Pray, dans notre programme de Let's Pray, ou encore prions. May God bless you, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.